Nous regardons tous à la croix. C'est là que tu as tout donné. Par ce sacrifice sur le bois, le monde à jamais a changé. Merci Jésus pour le prix payé, tu t'es livré pour nous racheter et sacrifier. Prions le Père de t'épargner. Tu n'as pas refusé la mort pour accomplir sa volonté. Ton amour était le plus fort. Merci, merci Jésus. Et sacrifié pour nous sauver. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Shabbat Shalom à votre frère et sœur autour de vous? Les premiers disciples de Jésus, eh bien, ils célébraient le Shabbat pendant 3 siècles, jusqu'à ce qu'il soit interdit et que le Shabbat ait été remplacé par le dimanche. L'empereur Constantin, quand il est venu au christianisme, il a dit à ses généraux romains, « Écoutez, j'ai vu cette vision de la croix et je crois que Jésus m'a donné la victoire. Donc j'ai décidé de faire que l'empire romain devienne chrétien. » Et il a dit à ses généraux, « Est-ce que vous êtes avec moi ?» Ses généraux lui disent, « Oui, on est avec toi à une seule condition. C'est que nous, on adore Mitra. Mitra, c'est le dieu du soleil et on l'adore tous les dimanches. Et si tu nous laisses adorer le dieu du soleil tous les dimanches, on te suivra. » Eh bien, c'est resté une tradition. Et voilà. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas parlé de mention d'adorer le Seigneur le dimanche. Le seul endroit où il est marqué le premier jour de la semaine, c'était le soir. Donc c'était un samedi soir. Quand Paul a été prêché, il y avait un jeune gars au 3e étage qui est tombé, qui était mort et que Paul a ressuscité. Il y avait des lumières à cette époque. Donc simplement pour vous dire qu'il y a tellement de traditions. Il y a les traditions juives, mais il y a aussi les traditions chrétiennes. Et je crois que le Seigneur veut venir avec sa lumière, venir avec sa parole et nous faire revenir à la racine de notre foi. Et quand je parle d'Israël, venant d'Israël, je veux vous dire qu'il y aura énormément de défis dans nos raisonnements, dans nos pensées. Et donc je crois que c'est important de demander au Seigneur, « Seigneur, je te demande, Seigneur, de faire la place pour ta vérité, pour pouvoir retirer toutes les traditions dont nous avons été influencés de génération en génération, des choses que nous avons adoptées comme étant des choses bibliques, alors qu'il y a autour de nous beaucoup de choses culturelles qui ont besoin d'être transformées afin que nous puissions entrer dans ta vision, la vision de ton royaume, Seigneur. Et nous prions que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Je voudrais donner une bénédiction et un chaleureux bonjour de notre communauté à Ma'ayan, la source. Nous sommes à Kfar Saba, qui est dans la vallée du Saron, c'est-à-dire entre Tel Aviv et la Samarie. On est juste à 1 kilomètre de ce qui était la frontière de 1967 avec la Jordanie et qui est devenu les territoires disputés ou les territoires occupés selon votre vue politique.
Donc nous sommes juste à la frontière entre juifs et arabes, vivant tous les deux, tous ces deux peuples dans un seul endroit qui est très petit. Et pour moi, c'est important de parler ici d'Israël parce qu'il y a une urgence par rapport à Israël. Je sais que l'ennemi veut toujours nous faire endormir en nous disant bon, c'est comme ça depuis 2000 ans, ce sera comme ça encore dans 2000 ans. Mais il y a une urgence par rapport à Israël. Ici en Israël, nous sommes peut-être près d'une guerre très très importante qui se prépare. Et c'est pour ça que nous avons un fardeau de voir que notre pays puisse rentrer dans l'appel que Dieu a pour lui. Mais selon la parole de Dieu, c'est un appel glorieux. Et Dieu n'a pas terminé, il n'a pas fini avec Israël, au contraire. Il fait seulement que commencer. Et donc je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. On va d'abord regarder ces versets du mystère d'Israël. Je vais demander si quelqu'un pourrait m'apporter un verre d'eau. Il fait tout d'un coup soif ici, en haut. Peut-être avec les spots, là, je ne sais pas, mais un verre d'eau, merci. La parole de Dieu nous appelle à prier pour la paix de Jérusalem dans les psaumes. Le mot prier, sha'alu, shlom Yerushalayim, ça veut dire vous informer de la paix à Jérusalem. Comment va Jérusalem? Comment va Israël? Que se passe-t-il dans le peuple d'Israël? Que se passe-t-il aujourd'hui? Et nous regardons dans Romains chapitre 11, versets 25 et 26, ces versets que j'espère vous connaissez tous, que Paul qui écrit aux Romains, des Romains qui sont venus à la foi en Yeshua, et le Seigneur leur dit « Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. » Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Le mystère, mystérion, c'est quelque chose qui est caché et qui doit être révélé. Une révélation qui vient par le Saint-Esprit. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des choses qui ont été cachées et pendant des centaines d'années et que Dieu a révélées. Il n'y a pas très longtemps, seulement 500 ans, a commencé la Réforme. Et la Réforme, c'était cette révélation que la foi vient, que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Et il y a des autres révélations qui se sont faites de siècle en siècle. Il y a la révélation que l'Évangile avait besoin d'être annoncé à toutes les nations. Et il y avait aussi la révélation du Saint-Esprit comme Dieu vivant. et le mouvement pentecôtiste, le mouvement charismatique. Et de siècle en siècle, il y a ces révélations qui viennent de la parole de Dieu qui doivent être révélées. Il y a ce mystère d'Israël qui, je crois, est le mystère des derniers temps, parce que tout a commencé avec Israël et tout se terminera avec Israël. C'est très important de savoir que Jérusalem est la ville la plus importante du monde. C'est là où notre Seigneur a été crucifié, c'est là où il est ressuscité, c'est là où il reviendra. Et donc maintenant, de plus en plus, les yeux se tournent vers Jérusalem, les yeux se tournent vers le Moyen-Orient. Et donc nous voyons ici qu'il y a un enjeu par rapport à ce mystère. Et Paul demande à ses frères non-juifs, ses frères qui viennent des nations romains, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, afin que ne vous regardiez point comme sages. Et il y a des autres traductions qui disent, afin que vous ne vous remplissez pas d'orgueil. Et je crois que c'est important que quand on se considère comme sage, quand on est rempli d'orgueil, eh bien l'orgueil nous amène à la chute et nous amène à l'erreur. Et donc il y a une importance ici de comprendre que pour l'Église des nations, Israël est très importante. Ce mystère d'Israël est très important parce qu'elle est liée en fait avec le salut des nations. Et ici, il est mis dans ce mystère que vous ne regardiez pas comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. L'endurcissement, c'est-à-dire dans l'incrédulité.
il y a eu une incrédulité qui est venue en Israël, qui a commencé déjà avec la première génération, la génération que Yeshua a rencontrée, les pharisiens, les leaders religieux et politiques du pays qui n'ont pas reçu, qui ont rejeté la foi. Et je crois, leur Messie, et Yeshua leur dit, si vous saviez qui vous avez devant vous, eh bien, vous serez rentrés dans la bénédiction, la plénitude. Mais justement à cause de cette incrédulité qui a commencé déjà avec cette première génération de pharisiens il y a 2000 ans, eh bien, il y a eu un rejet de Yeshua qui est né juif, qui est venu pour le peuple d'Israël. Il est dit dans Matthieu chapitre 1, verset 19, quand Joseph quand l'ange dit à Joseph, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie, Myriam, pour ta femme, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle, et tu appelleras le nom de ce fils Yeshua, Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. On sait que Yeshua, à sa naissance, est venu pour sauver le peuple d'Israël de ses péchés. Et Yeshua veut dire sauveur. Jésus, le mot Jésus, qui est francisé, qui vient du mot Yeshua, veut dire sauveur. Tu appelleras ce fils sauveur parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Donc on sait que Jésus, premièrement, qui est né juif, qui vient de la famille de David, et c'est très important pour nous de comprendre que notre foi est la foi la plus ancienne du monde. Nous ne sommes pas, comme on dit en anglais, the new kid on the block. On n'est pas la nouvelle religion qui a seulement commencé il y a 2000 ans. Oh, oui, les hindous étaient avant nous et les bouddhistes étaient avant nous. Non, il n'y a personne qui était avant nous, parce que Genèse chapitre 1, verset 1 dit « Au commencement Dieu ». Donc nous croyons en un Dieu qui est, qui sera pour toujours avant qu'il ait créé. En fait, avant qu'il ait créé cette terre, nous étions déjà dans ses pensées. Éphésiens chapitre 1, verset 4, il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc nous étions déjà dans ses pensées avant qu'il ait commencé à créer quoi que ce soit. Donc notre foi est la foi la plus ancienne, nous sommes l'original. Et tout ce qui a été après nous, c'est de la copie. C'est de la mauvaise copie, parce que Satan ne peut pas créer, il peut seulement essayer de copier au maximum pour amener l'erreur et pour amener la déception. Mais nous savons que notre foi est la foi la plus ancienne du monde. C'est pour ça que notre Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu chapitre 2. Il commence avec Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est très important qu'on comprenne que cette liste, cette généalogie qui est ici, c'est pour nous faire revenir à nos racines, pour comprendre que nos racines, en fait, bibliques, sont juives, font partie d'Israël. Et quand on parle d'Israël, on parle de trois choses. On parle du peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, Isaac, de Jacob. On parle du pays d'Israël et on parle du Dieu d'Israël. Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'appelle au nom de ses créatures. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Israël, plus de 1000 fois. Et donc c'est très important qu'on comprenne la nature de Dieu qui choisit en fait un peuple pour se révéler à toute l'humanité. Et donc ici il y a ce mystère d'Israël. Alors si Dieu a choisi Israël, comment ça se fait que la plupart d'Israël ne l'ont pas reçu comme sauveur? Et ici, il y a donc ce mystère où l'incrédulité qui est venue, ce voile, on parle d'un voile ici qui est expliqué plus précisément dans 2 Corinthiens au chapitre 3, que quand Israël lit dans la synagogue Moïse, eh bien, il y a comme un voile d'incrédulité et ils ne comprennent pas. Et la libération, la vérité vient à travers de cette révélation de Yeshua comme le Messie d'Israël. Alors Jésus, il est venu comme juif,
né pour sauver son peuple Israël. Ensuite, dans Matthieu chapitre 10, nous lisons que quand il envoie ses 70 apôtres, ses disciples, pour évangéliser, 2 par 2, il les envoie et il dit « N'allez pas dans les maisons des Samaritains, n'allez pas dans les maisons des gentils, des nations, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. » Et donc il les envoie pendant son ministère, ils sont investis pour aller simplement voir le peuple d'Israël et de leur parler de la bonne nouvelle. C'est dans Matthieu chapitre 10. Et ensuite, quand il meurt sur la croix, il y a un signe écrit en 3 langues afin que le monde entier puisse comprendre: Jésus de Nazareth, Yeshua Minatzrat, est roi des Juifs. Et donc, sa naissance, son ministère sur terre et sa mort indique qu'il est venu d'abord pour être le Messie, le sauveur d'Israël. Ensuite, Paul dira dans Romains chapitre 1, dans Romains chapitre 1, verset 10, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit, pour le juif premièrement, et ensuite pour les nations. » Et le mot « premièrement », proton, n'est pas un ordre chronologique, mais c'est un ordre d'importance stratégique. C'est-à-dire que le salut viendra toujours des Juifs. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, à Jean chapitre 4. Et Paul, qui est appelé l'apôtre des nations, eh bien, le premier endroit où il va aller, c'est dans la synagogue. Et il va aller dans la synagogue, et s'il n'y a pas 10 hommes qui prient, il n'y a pas de synagogue, alors il va aller dans le lieu de prière, à côté de la rivière, ce qui était commandé par le Talmud. Et donc, on voit ici que la stratégie du plan de Dieu du salut passe par Israël. Dieu envoie Israël à être la lumière des nations. Et donc les premiers disciples juifs vont apporter cet évangile à toutes les nations, en commençant par Paul, Shaoul de Tars, qui était rabbin et qui est appelé l'apôtre des nations. Et on voit ici que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité pour eux de recevoir Yeshua comme Messie. Et pourquoi c'est un mystère? Parce que normalement, il y a le libre arbitre, le libre choix. Et quand pour les personnes qui travaillent en Israël, parmi le peuple juif, c'est tellement difficile d'apporter l'évangile, d'apporter les promesses des Écritures. Et il y a des centaines de prophéties qui parlent dans l'Ancien Testament, dans la Tanakh d'Israël, du peuple juif, et bien, qui expliquent qui est le Messie, comment doit-il venir, de quelle famille, où doit-il naître, que doit-il faire dans son ministère. Il y a énormément de choses, mais il y a cette incrédulité, il y a ce voile qui est sur Israël, et il est dit ici que ce voile sera jusque la totalité des païens soit accomplie, vous voyez là, soit accomplie ou entrée. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui commence par Israël, qui commence par la première église était juive. C'est très important qu'on comprenne ça. La première église était juive. Les premiers disciples de Yeshua sont juifs. Les 120 dans la chambre haute sont juifs. Ils sont 120 le matin, ils deviennent 3000 le soir. Ils sont tous juifs. Ce sont des juifs qui sont venus pour la fête la fête de Shavuot, la fête des semaines. Et donc, la première église était juive. Il n'y avait aucune personne des nations. La grande surprise vient que quand ces disciples juifs, ces apôtres juifs voient que des non-juifs viennent à Dieu. Un officier romain à Césarée reçoit le Seigneur et Paul doit recevoir une vision de Dieu qui lui dit: ne t'inquiète pas, va, tu peux aller dans la maison de Corneille et tu peux lui apporter la bonne nouvelle. Et ils sont surpris. C'est incroyable de voir la surprise qu'il y a aussi dans Actes au chapitre 15, où des pharisiens qui ont reçu Yeshua, qui ont reçu Jésus, eh bien, ils sont surpris de ce que Dieu fait parmi les nations à Chypre et en Turquie déjà avec le premier voyage de Paul. Et ils appellent Paul et Paul vient et leur explique tout ce que Dieu a fait parmi les nations. Et il y a cette surprise qui
où le voile d'incrédulité qui était sur le peuple d'Israël, eh bien, le spotlight, la lumière du salut qui va d'Israël jusqu'aux nations, où Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit eh bien, la lumière du salut qui vient toujours, qui va vers l'ouest et qui avance en Europe, aux Amériques, en Chine, en Inde, et qui revient maintenant au Moyen-Orient. Nous sommes dans ces temps historiques et je crois que c'est très important pour nous de le savoir, discerner les temps. Nous discernons les temps que la lumière du salut revient au Moyen-Orient. Il revient au Moyen-Orient et je vous avais expliqué l'année passée que le Moyen-Orient en fait c'est le jardin de Éden. Le jardin de Éden avec les 4 rivières, vous voyez, qui viennent du Nil jusqu'en Irak, hein, jusqu'au Tigre. Et donc ce Moyen-Orient, Dieu veut le sauver. Il va le sauver, il est en train de le sauver déjà. Il y a des musulmans qui viennent par milliers à Yeshua de tous ces pays du Moyen-Orient. Nous sommes en relation, nous travaillons avec un ministère qui s'appelle Kingdom First, le royaume d'abord, avec des frères arabes, où nous prions les uns pour les autres pour que le Seigneur puisse sauver les musulmans, sauver les juifs, sauver les personnes du Moyen-Orient, dans tout le Moyen-Orient. Nous savons, moi j'ai beaucoup plus d'espoir, je vais vous dire franchement, Seigneur, donne-moi plus de foi pour l'Europe, mais moi j'ai beaucoup de foi pour le Moyen-Orient. Alors, j'espère que vous avez la foi pour vos pays, pour l'Europe. Moi j'ai la foi pour le Moyen-Orient. Je sais que le Seigneur va sauver et il est en train de le faire déjà et je suis tellement content de rencontrer des frères en Christ de tous les pays voisins qui nous entourent ici en Israël. Et donc, on voit que ce voile d'incrédulité, eh bien, il est en train d'être retiré. Il est en train d'être retiré et c'est ce que nous voyons aujourd'hui et c'est pour ça que je suis témoin ici d'Israël qui habite de presque 40 ans ici dans le pays, hein, de vous dire simplement qu'il y a des changements parce que la totalité des païens, la plénitude des païens est en train de s'accomplir. Nous sommes dans cette génération où, par les moyens techniques, les moyens médias, les moyens de télévision et d'Internet, eh bien, l'évangile peut toucher n'importe quelle région du globe. Et donc ici, nous savons qu'après que cette révélation de toutes les nations qui ont entendu l'évangile, eh bien il est dit « et tout Israël sera sauvé ». Alors est-ce que ça veut dire que tous les Juifs du monde entier seront sauvés? Non, il y a le libre arbitre, il y a le libre choix. Dans le livre de Révélation de l'Apocalypse, nous voyons que parmi toutes les tribus qui sont devant l'Éternel, il y a une tribu qui ne rentre pas dans l'alliance, et c'est la tribu de Dan. Et la tribu de Dan, c'est parce qu'elle a rejeté l'héritage que Dieu lui a donné. Hein, ils ont été se chercher un autre endroit, et donc ils ont rejeté. Dan, pour nous parle beaucoup. Moi qui habite juste à côté de Tel Aviv, c'est la région de Tel Aviv. Hein, et souvent, on se dit, quel est le grand danger en Israël? Nous avons un conflit avec le Sud, qui est la bande de Gaza, où nous recevons des missiles. Je ne sais pas si vous regardez les informations, mais il y a 2 jours, sur Ashdod, quand notre Premier ministre Netanyahou voulait s'exprimer, eh bien, il y a eu juste des missiles qui sont tombés sur Ashdod et il a dû quitter rapidement pour trouver un abri. Et donc nous avons des conflits avec Gaza, dans le sud du pays, nous avons des conflits avec le nord du pays, à la frontière syrienne et libanaise. Nous avons le Hezbollah qui travaille avec l'Iran qui est en train de développer l'arme nucléaire avec l'aide de l'Europe, et je suis très désolé de le dire, mais nous savons que nous allons peut-être rentrer dans un conflit très très difficile, et si vous étudiez les derniers temps et la guerre de Gog et Magog, eh bien la moitié de la coalition de Gog et Magog, c'est la Russie avec les 10 pays arabes, eh bien la moitié de ces pays sont déjà ici à notre frontière, la frontière syrienne. Et donc c'est très important de savoir qu'il y a des enjeux au nord et au sud. Mais pour nous,
la plus grande frontière qui est la dangereuse pour nous, c'est la frontière de l'Ouest. C'est la frontière de l'Ouest, c'est la frontière qui vient justement des nations, qui vient de la mer, qui vient des nations. C'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie parce que c'est très facile de savoir qui sont nos ennemis. Avec le Hamas, dans la bande de Gaza, qui sont nos ennemis en Syrie, mais nos ennemis qui viennent de ce cheval de Troie caché. Vous vous souvenez de cette histoire, hein, des ennemis qui sont dans ce grand cheval de bois et qui vont sortir pour attaquer la ville par surprise. Eh bien, ce sont les esprits qui viennent de l'Ouest. Et les esprits qui viennent de l'Ouest, eh bien, ce sont ces esprits de séduction, ces esprits humanistes qui viennent avec l'avortement, l'homosexualité, avec devenir païen, comme les païens, de chez païens, et donc pour Israël de s'identifier avec les nations et d'être influencé justement par ces valeurs qui sont des valeurs anti-bibliques, ce sont des valeurs de l'antéchrist pour saper justement la spiritualité et la vie de l'esprit. Et donc il y a cette grande enjeu qui vient, et si vous êtes des intercesseurs qui priez pour Israël, eh bien c'est notre plus grande bataille ici, où nous sommes vraiment envahis là justement par ces esprits humanistes, et quand je dis humaniste, je ne parle pas au sens positif. Humaniste, c'est-à-dire que l'homme se fait Dieu, et l'homme décide qui va vivre et qui va mourir, et l'homme se met au centre en fait de cette indépendance par rapport à Dieu, et on en reparlera plus tard. Et donc ici nous voyons que à la fin des temps, quand tout l'évangile touchera les nations, eh bien Israël rentrera dans le salut. Ils auront cette révélation. Et quand on parle de cette révélation, il faut parler en deux parties. Le naturel, puis le spirituel. Je vous avais dit l'année passée que Dieu est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il aime le ciel et la terre et il va les réconcilier ensemble. Vous savez, le Magen David, c'était l'étoile de David qui réconcilie ces deux triangles qui se mettent ensemble. Le ciel et la terre, c'est notre drapeau d'Israël. Et donc, Dieu va réconcilier d'abord le ciel et la terre. Et si on peut regarder sur cette nouvelle dans Jérémie 31, nous commençons par le naturel. Et le naturel, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'Alia. Ce qu'on appelle l'Alia, qui est un miracle qui se passe dans notre génération aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Alors, quand il est dit « ainsi parle l'Éternel », qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter. On a entendu hier de notre frère que Dieu parle. Dieu parle tout le temps, c'est ça? Dieu est en train de parler. J'étais tellement béni quand j'ai entendu ces criquets chanter et louer le Seigneur. J'ai dit « waouh, alléluia, waouh, c'était très fort, c'est très puissant ». Toute la nature loue le Seigneur. Hein? Amen. Et ainsi parle l'Éternel. Dieu veut nous parler ici. Et il nous demande de pousser des cris de joie sur Jacob. Alors il y a 5 commandements qui sont dans la parole. Alors si vous vous endormez, si vous êtes fatigué, vous pouvez lire dans ce livre parce que c'est le chapitre 1. D'accord? Le mystère d'Israël, il y a un sous-titre, c'est marqué Israël pour les nuls. C'est-à-dire, si vous ne connaissez rien à Israël, je l'ai écrit exprès pour ceux qui ne savent rien, c'est l'introduction. C'est pour vous faire rentrer, il y a 12 chapitres qui vous font rentrer. Des gens utilisent ce livre pour une étude biblique sur Israël. Hein? Alors, on est appelé à pousser des cris de joie. C'est écrit à l'impératif, tsivouï. Donc, pousser des cris de joie, pas de problème. Moi, je peux pousser des cris de joie pour mon équipe de foot favorite, mais c'est marqué pousser des cris de joie sur Jacob. C'est qui ce gars-là, Jacob? Eh bien, Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Il a eu son nom changé en Israël. Voilà. Il était sur le chemin de la réconciliation, après 20 ans qu'il n'a pas vu son frère. Hein, une histoire d'héritage. Et puis, l'ange de l'Éternel s'est adressé à lui. Et donc, il est dit que nous devons pousser des cris de joie sur ce que Dieu fait sur Jacob aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que vous avez poussé des cris de joie sur ce que Dieu a fait sur Israël? C'est l'impératif, c'est un commandement. Hein? Éclater d'allégresse à la tête des nations. Dieu a choisi parmi toutes les nations une tête. Et je suis désolé de vous dire, mes chers frères et sœurs de Suisse, que vous avez un très très beau pays.
mais il y a une autre tête des nations, un pays encore plus petit que le vôtre, c'est Israël. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, et c'est une prière ici, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Le reste d'Israël parce qu'il y a en fait seulement 14 millions de Juifs. Et les Juifs qui de la tribu de Juda, c'est le reste d'Israël en fait. Très très peu, comparé à 400 millions de personnes qui se déclarent de Ishmaël. Ishmaël qui était le premier fils d'Abraham, qui est né seulement 14 ans avant Isaac. Et regardez au verset 8. « Voici, je les ramène des pays du nord, je les rassemble des extrémités de la terre, parmi eux l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, celle en travail, c'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications. » La plupart des Juifs qui sont revenus en Israël n'ont pas choisi de venir, ils ont été forcés à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des circonstances qui les ont amenés à quitter les pays où ils avaient été placés. Et on sait que notre Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu de prophétie, c'est un Dieu qui a accompli des prophéties dans le passé, qui accomplira des prophéties dans le futur. Et dans notre génération, ce que Dieu fait, eh bien, c'est qu'il amène des millions de personnes du peuple d'Israël, des descendants de Abraham, Isaac et de Jacob, il les ramène de tous les pays. Et les pays du Nord, c'est très clair, si vous avez une carte du monde, vous regardez Israël, vous voyez les pays du Nord, ce sont les pays russophones. Est-ce que vous savez que la deuxième langue la plus parlée en Israël est le russe, que plus de 25% de toute la population israélienne parle le russe, plus d'1,5 million de personnes qui parlent le russe, Moldavie, Ukraine, Ouzbékistan, Russie, sont venus dans les années 90. Je les ramène du pays du Nord, je les rassemble des extrémités de la terre, donc de tous les pays de la terre. Dans notre communauté seule, où on a peut-être 200 personnes, il y a 20 langues représentées. Donc les gens parlent une vingtaine de langages et c'est vraiment l'expression de ce que Dieu fait en Israël aujourd'hui. Il ramène des Juifs du monde entier. Et ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, les persécutions, les pogroms, et en ce moment, une grande partie des immigrants sont francophones. Ils partent de France. Ils sont plus de 30 000 déjà ont fait l'Alia et on en attend encore 100 000. Donc, ils ont déjà acheté l'immobilier, ils aiment bien la plage. Donc, ils achètent tout ce qu'il y a autour sur la plage, entre Tel Aviv, Ashdod, Natania, etc. Et donc, on entend de plus en plus de Français. On a du bon pain français, maintenant on a des bons restaurants. Et puis, donc... Voilà, il y a eu des vagues successives d'immigration qui se sont faites depuis 70 ans. Et c'est très important de voir que la persécution, l'antisémitisme, les situations financières et difficiles amènent le peuple d'Israël à venir. Dieu les attend. Dieu les ramène dans leur pays parce qu'il veut faire quelque chose dans leur vie. Et on voit, si on peut regarder... déjà le nombre de Juifs en Israël, vous regardez 1948, il y en avait 600 000. Au total, il y avait 806 000 habitants. On parle des Arabes, on parle des chrétiens aussi, il y a les Arméniens, il y a toutes sortes de... Et en 2019, c'est bon là en 2019, eh bien, il y a 6 670 000 Juifs qui sont venus en Israël. C'est-à-dire, en 70 ans, plus de 6 millions. C'est une grande immigration. Plus de 6 millions, c'est déjà la moitié de la population juive dans le monde qui habite déjà en Israël et c'est seulement le commencement. Parce que la deuxième partie, d'où vont-ils venir ? Ils sont encore en Europe et ils sont en Amérique du Nord. Et donc c'est très important de savoir qu'il y a des choses qui vont se passer aux États-Unis, au Canada, qui vont faire amener des Juifs à venir s'installer en Israël. Et donc, si on peut regarder ces chiffres, c'est d'abord le naturel. Dieu attire les Juifs du monde entier, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, en Israël. Et on peut regarder à Jérémie 31, versets 10 à 11,
on voit le plan de Dieu. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Israël est devenu, c'est devenu un pays très très important. Un pays qui a déjà rattrapé au PIB du chiffre d'affaires d'Israël, a rattrapé plusieurs pays d'Europe déjà et continue à se développer. Vous savez que nous sommes maintenant exporteurs de gaz naturel dans la mer Méditerranée. Entre Israël et Chypre, il y a des très grands gisements de gaz et de pétrole, et donc nous commençons à exporter du gaz dans des autres pays, les pays arabes bien sûr, de Jordanie à Égypte, et aussi probablement en Europe. Et je crois que ça ne va pas faire plaisir beaucoup à la Russie, parce que beaucoup de pays achètent à la Russie. Alors, je suis un père pour Israël. C'est très important de savoir, je suis un père pour Israël, c'est ce que Dieu dit. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Maintenant, regardez au verset 10. Nation, Suisse, Yverdon, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Voilà, c'est votre message. Voilà, si je partais maintenant, j'ai un avion dans 5 minutes là, si je partais maintenant, je vais laisser le message. Écoutez la parole de l'Éternel. Pas seulement écouter, vous devez la publier dans les îles lointaines. Donc maintenant, vous avez ce que vous avez reçu, vous allez devoir l'annoncer à quelqu'un d'autre. Que chacun d'entre vous puisse l'annoncer à 10 personnes. D'accord ? Surtout à votre pasteur, si vous êtes venu d'une église. Et montrez-lui dans la parole de Dieu, c'est Jérémie 31, verset 10. Ok ? Et regardez le message. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. D'où viennent ces 6 millions de Juifs qui sont venus depuis déjà 70 ans? D'où vont venir ces autres 6 millions qui sont sur le point de revenir déjà? Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau. Dieu a un plan pour les descendants Isaac, de Jacob, d'Abraham. Car l'Éternel rachète Jacob, podé, payer la rançon. L'Éternel rachète, il va racheter, il va payer la rançon. Il va faire sortir de l'esclavage Jacob, il le délivre d'une main plus forte que lui. Le plan de Dieu est toujours le salut. Le plan de Dieu est toujours la libération. Celui qui est sous l'emprise du péché sera libéré. Et Yeshua, sur la croix, il a payé la rançon. Il a payé la rançon, la même rançon qu'il a payée pour Jacob, c'est la même rançon qu'il a payée pour vous. Puisque en Christ, nous sommes, et c'est un autre mystère, on parle ici du mystère d'Israël, mais il y a le mystère de Christ, c'est qu'en Christ, juifs et non-juifs, croyants des nations, nous sommes le nouvel homme, unis. Il n'y a pas de différence devant le Seigneur, au point de vue spirituel, entre juifs et non-juifs, puisque nous sommes tous rachetés par le même prix. Et quand je veux savoir quel est le prix pour chaque chose, je veux savoir le prix de ce microphone par exemple, je vais au magasin de musique et je demande le prix. Et je reçois, ça coûte, 100 francs peut-être. Hein. Combien est-ce que tu coûtes ? Combien est-ce que vous coûtez ? Combien nous valons ? Nous valons tous le même prix. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur, que nous soyons juifs ou non juifs, hommes ou femmes, enfants ou grands-parents. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et ce sang de l'agneau, combien est-ce qu'il vaut ? Combien vaut le sang de Yeshua? C'est ce que vous valez. C'est ce que vous valez. Quand nous nous regardons dans la glace, nous avons un menteur qui nous parle à notre oreille. Ah, tu n'es pas suffisamment spirituel, tu n'es pas suffisamment mature, tu n'es pas suffisamment... Vous connaissez les mensonges de l'ennemi. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Vous avez de la valeur à mes yeux.
Vous êtes précieux parce que je vous ai racheté avec le sang de l'agneau. Car Dieu a tant aimé le monde, vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Nous avons reçu le don de la vie éternelle. C'est très intéressant. Je vous disais la fois passée que le mot shalom parlait aussi de shalem, le mot shalom qui veut dire la paix, shalem, être complet, en harmonie, et le mot shulam qui veut dire payer. Le mot shulam, payer, c'est le même nom que shalom, la paix. Notre Seigneur a payé pour nos péchés, il nous a rendu la paix en relation avec lui. Et ici, il est dit, l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main plus fort que lui. On va regarder, Israël c'est un peuple, c'est une terre, et c'est un des noms du Dieu créateur. Vous voyez ici ? Donc il y a 3 choses dans Israël quand on parle d'Israël. La première fois qu'Israël est mentionné dans la Bible, c'est dans la Genèse 32, verset 28. Je donne la référence afin que vous puissiez prendre des munitions pour vous quand vous allez parler dans votre groupe de maison ou dans votre église et avec vos frères pour leur dire « Hey, vous savez que Israël est le 3e mot, le 3e nom le plus utilisé dans la Bible ?» Si je mets mon doigt, Genèse 32 dans la Bible, c'est la première fois que la mention d'Israël c'est un nom choisi par Dieu. Dieu a choisi Jacob, il dit « Ton nom ne sera plus Jacob », Jacob qui veut dire tordu, ça vient du talon. Parce que quand il était un petit bébé, il a pris le talon de son frère, quand il est sorti du ventre de sa mère. Donc ça veut dire tordu, ton nom ne sera plus tordu. Ton nom sera Israël parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc c'est un nom donné par Dieu, c'est toujours un nom de conflit. Et c'est pour ça, quand vous êtes engagé avec Israël, eh bien vous allez rentrer dans une guerre spirituelle. Alors préparez-vous, si vous voulez être engagé par rapport à Israël, parce que nous sommes au premier plan de la bataille. Satan, la dernière bataille, c'est la bataille pour Jérusalem, et c'est pour ça que aux actualités, c'est ce que vous allez entendre parler d'Israël et du Moyen-Orient, alors que nous sommes un tout petit pays. Regardez. Genèse 32, je mets mon doigt à Genèse 32, je mets mon doigt aux dernière mention de Jérusalem et d'Israël, c'est dans Apocalypse 21, verset 12. Regardez. Toute la Bible parle d'Israël. Toute la Bible parle d'Israël. Comment se fait-il que dans les églises, beaucoup dans le monde, personne n'ose parler d'Israël? Oh, c'est pas politiquement correct. Oh, si on parle d'Israël, on va rentrer dans la polémique. Moi, je me souviens, j'étais dans une église, on m'a dit, il n'y a pas de polémique, il y a Paul et Barnabas. C'était un jeu de mots. J'ai pas rigolé. Parce que j'ai vu que le pauvre gars, c'était un jeune pasteur, il n'avait aucune connaissance sur Israël. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là, moi Seigneur, je préfère être en Afrique ou en Inde, mais pour écouter des bêtises pareilles. Pourquoi est-ce que dans les églises, on n'enseigne pas sur Israël? Pourquoi est-ce que dans les églises, on n'enseigne pas que l'avortement, c'est le meurtre de bébés innocents? Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas que l'homosexualité n'est pas le plan que Dieu a décidé pour notre sexualité? Pourquoi est-ce que dans les moments de conflit, on est obligé de cacher notre foi? Et moi, c'est ça que je voudrais vous demander, mes frères et mes sœurs. Nous pouvons parler la vérité avec amour, toujours avec amour. Il faut respecter chaque personne dans leurs différences. On peut être d'accord, de ne pas être d'accord, mais il faut annoncer la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et l'Église a besoin d'entendre parler de la centralité du plan de Dieu pour Israël. Je crois que c'est très important de ça. Et donc, Israël est au centre du plan de Dieu.
On va regarder ici, regardez, Israël par rapport à la carte de la France, c'est un tout petit pays. Ça vous prend 6 heures de route du nord au sud et 1 heure de l'est à l'ouest. Et je vais vous montrer une photo de notre abri anti-bombe. Tiens, c'est bizarre, pourquoi? C'est notre plus grand besoin. La définition d'un Israélien, il espère pour le meilleur, mais se prépare pour le pire. 2014, des missiles tombent sur notre ville, envoyés par le Hamas. Je me trouve dans une pastorale qui se trouve chez nous, au 3e étage. Il y a une vingtaine de pasteurs de la région. Et tout d'un coup, une sirène. Ça veut dire il y a un missile qui va s'écraser sur notre ville. Tous les pasteurs me regardent et disent « Où est-ce qu'il est ton abri anti-bombe » Et nous, on avait une petite pièce où on pouvait mettre 5 à 7 personnes. Et je leur dis, c'est là. Et pour les autres qui n'arriveront pas, eh bien vous vous mettez sous les escaliers. Wow. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a parlé. Merci Seigneur que je suis seulement avec 20 pasteurs. Qu'est-ce que ce serait si on était pendant le service où on avait plus de 150 personnes au culte? Où est-ce que je les mettrais? Et tout de suite, je me suis souvenu. Dans notre bâtiment, il y a un garage souterrain. J'ai été voir le propriétaire, je lui ai dit, écoute, est-ce que ce serait possible d'avoir les clés de ton garage? Le garage, il était vide complètement, il était abandonné. Hein. Je lui ai dit, est-ce que ce serait possible d'avoir les clés de ton garage? Parce que si jamais il y a un missile qui vient quand on est pendant le culte, il me donne les clés, il me dit, pas de problème. Et je suis en train de le vendre, si tu veux l'acheter. Waouh! C'était 2014. 2 ans passés, les papiers ont commencé à être arrangés, et il me dit, alors, tu es toujours intéressé à l'acheter? On a mis le prix, on est en train de l'acheter. Il nous manque 20 000 francs suisses, 20 000 dollars. Seigneur, je te demande de nous donner cet abri anti-bombe avant la prochaine guerre. Définition d'un Israélien, il espère pour le meilleur. Moi, j'espère que ce sera dans 10 ans. Mais il se prépare pour le pire. Donc, pour nous, c'est notre plus grand projet. Le plus important projet, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas seulement notre communauté, mais parmi les 100 communautés en Israël, il y a 90% de ces communautés qui n'ont aucun abri anti-bombe. Donc moi, je ne parle pas seulement pour moi, je parle pour toutes les communautés, à peu près 90 abris anti-bombe. Voilà. Alors, je vais vous inviter à regarder maintenant ce que j'appelle la colère de l'agneau, et c'est dans le psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, il y a seulement 12 versets. Et il y a cette grande question qui est posée. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations s'agitent-elles? Ces vaines pensées parmi les peuples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Nations Unies, la plupart des résolutions qui sont votées contre un pays sont votées contre Israël, à 98%. C'est très intéressant de voir que toutes les résolutions, la plupart des résolutions, 98% de toutes les résolutions de l'ONU sont contre Israël. Et déjà, il y a 3000 ans, eh bien, David posait cette question. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations s'agitent-elles et ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Parce que nous voyons que le conflit avec Israël n'est pas un conflit de chair et de sang. C'est un conflit contre l'Éternel et contre son oint. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Israël porte le nom de Dieu. Israël, c'est celui qui a vaincu avec Dieu. Israël, c'est le héros. C'est celui qui a été choisi pour montrer la fidélité de Dieu
dans ses alliances. Si Dieu arrête sa fidélité par rapport à Israël, alors il arrête sa fidélité avec chacun d'entre nous. Donc, Israël, c'est celui qui démontre, c'est le peuple qui démontre, malgré tous ses péchés, parce que Israël est un peuple qui a une nuque raide de rébellion. Aimer Israël, il faut un amour inconditionnel. Et il y a seulement Dieu qui peut vraiment aimer Israël. Mais si Dieu montre sa fidélité envers un peuple rebelle comme Israël, il peut montrer sa fidélité à tous les peuples. Et donc ici, quand des nations votent des résolutions pour diaboliser et accuser Israël de tous les maux de la terre, eh bien, il est dit dans le verset 2, il se ligue contre l'Éternel et contre son oint. Et si on peut regarder le mot oint, Meshicho, qui vient du mot Mashiach, Messie, celui qui a été oint. Meshicho, c'est quelqu'un qui a reçu l'huile d'onction et qui a été choisi. Le roi était oint, le prophète était oint. Le sacrificateur était oint par la corne d'huile qui était déversée sur lui. C'est ça le mot, celui qui a été choisi. Et ici, dans le psaume 2, on parle d'un choix. Dieu a fait un choix. Il va se choisir un roi. Et ce roi, il sera son fils, qu'il va donner en sacrifice. Et il va l'oindre pour être celui qui va diriger toutes les nations de la terre. Et c'est la bataille des nations contre l'Éternel et contre celui qui a choisi son oint. Regardez au verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les nations ne veulent pas avoir Dieu pour maître. Ni Dieu, ni maître. Nous sommes les maîtres de notre destin. C'est encore l'humanisme à son comble. C'est la révolte, la rébellion. Où nous sommes dirigés par l'esprit d'humilité et de soumission envers notre Créateur, ou alors nous rentrons dans les plans de Satan et nous devenons des enfants de rébellion. Il n'y a pas de neutralité. Je dirais, même en Suisse, il n'y a pas de neutralité dans ce domaine-là. Où nous sommes en soumission, où nous sommes en rébellion. Et chaque fois qu'il y a des graines de rébellion qui sont en nous, eh bien nous devons, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être soumis à ta volonté. Donc c'est très important qu'ici, où ces nations disent « brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, des chaînes de l'Éternel et de son oint et de son roi » ici. Regardez dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, des sphères intermédiaires, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le monde entier est entré dans un esprit de rébellion. Rébellion de l'autorité. Rébellion de l'ordre de la création. Dans tous les domaines de notre vie. Nous tous aussi étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et ensuite, mais par la grâce de Dieu, nous avons été rachetés, transformés. Nous sommes ici, ces versets écrits il y a 2000 ans, sont d'actualité pour nous, discerner les temps. Nous sommes entrés dans un esprit de rébellion et nous avons besoin de revenir à la soumission de notre roi et de son oint, qui commence à Jérusalem mais qui s'arrête dans tous les pays. Que ton règne vienne. Actes des apôtres. Regardez, ces versets sont utilisés, c'est très intéressant quand il y a des versets de l'Ancien Testament, de Psaume 2, qui sont expliqués par le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est dans l'acte des apôtres, ça c'est quand Jean et Pierre sont battus pour avoir guéri un paralytique, et ils sont battus,
Et ils élèvent leur voix tous ensemble et dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. » C'est la reproduction exacte du verset 2, du Teilim, du psaume 2. Et regardez l'explication. Verset 27. « En effet, contre ton saint serviteur Yeshua que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance en étendant tes mains, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Yeshua. » Regardez, quelle est l'explication ici ? Si on peut regarder l'image d'après, toutes ces photos-là, regardez, ce que j'appelle les alliances néfastes. Au centre, en haut, c'est Hérode et Ponce Pilate. Oh, ils ne peuvent pas s'entendre, ils se détestent. Ils se détestent. Un est romain et l'autre, eh bien, c'est le roi. C'est le roi Hérode. C'est le neveu du grand Hérode qui a tué tous les bébés à Bethléem. Le tétrarque, c'est lui qui va faire couper la tête à Jean le Baptiste. Ils ne peuvent pas se sentir. L'un est juif, l'autre est romain. Et ils se sont mis ensemble, ils se sont ligués ensemble. Ici, nous avons ce qu'on appelle des alliances néfastes. Regardez sur le côté Adolf Hitler et le moufti de Jérusalem. Adolf Hitler, vous le connaissez, Deuxième Guerre mondiale. Le moufti de Jérusalem, celui qui commandait tous les musulmans à Jérusalem, ils se sont réunis ensemble. Et le moufti lui a dit, nous avons un ennemi commun, ce sont les Juifs. Et il a envoyé tous ces jeunes dans les Waffen-SS. Des musulmans ont été enrôlés dans les Waffen-SS. Et ils ont arrangé un plan pour détruire tous les Juifs qui se trouvaient à ce moment-là en Israël, avant Israël, c'était le mandat de Palestine des Anglais, et il y avait 500 000 Juifs, et ils sont rentrés par la Tunisie, ils ont longé la Libye, et ils ont été arrêtés à El Alamein, 1942. Il y a eu 3 batailles à El Alamein, un petit village en Égypte. S'ils avaient réussi, ils auraient conquéri les musulmans avec les Allemands ensemble. Les alliances néfastes. De l'autre côté, c'est le Kaiser. On se retrouve un peu plus tôt. Le Kaiser avec le sultan turc. Ce sultan turc qui a commencé le premier génocide moderne. 2 millions d'Arméniens ont été massacrés en l'espace de 30 ans. C'est la première fois que le mot Holocauste a été prononcé parce qu'il brûlait vivants ces chrétiens arméniens. C'est la première fois que le mot génocide a été utilisé par un écrivain européen. Et le sultan et le Kaiser, c'était la première guerre mondiale, ont été alliés. L'image au centre, 2 barbus qui se parlent. Oh, ils ne s'aiment pas beaucoup. Il y en a un qui est sunni, musulman sunni, et l'autre, il est musulman chiite. Celui avec le turban, c'est le gars du Hezbollah, les chiites, alliés des Iraniens. Et l'autre, eh bien, c'est le dirigeant du Hamas. Mais ils ont un ennemi en commun. C'est qui leur ennemi ? Israël. Et donc, ils s'accordent au nord et au sud. Regardez toutes ces images. Pour ceux qui aiment l'histoire française, regardez en bas, il y a l'empereur François Ier qui s'est allié avec le Souliman le Magnifique. Et à cause de cet accord néfaste, l'islam est rentré en Europe. Et il y a eu des pays qui ont été conquis comme l'Albanie et dans les Balkans. Ce sont des nations qui se liguent ensemble.
contre le Seigneur, contre le peuple du livre, contre les chrétiens et contre Israël. On va passer un peu plus. Attention, manipulation. Si vous voulez savoir ce qui se passe en Israël, ne consultez pas votre télévision, s'il vous plaît. Parce que ce sont des journalistes païens qui sont influencés par l'esprit du monde. C'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes chaînes de télé, I24, hein, d'accord ? Tous les jours, voilà. Hein ? Et puis si vous êtes intéressé à savoir plus sur Israël, vous pouvez être en contact directement avec nous, nous envoyons des lettres de nouvelles et nous informons. Ok, verset 4, celui qui siège dans les cieux rit. D'abord, notre Seigneur, il rit. Pourquoi toutes ces nations, le Seigneur se moque d'eux? Et moi, ça me fait penser un peu quand on voit des fourmis. Vous savez, vous vous promenez dans les bois et tout ça, et vous voyez des fourmis qui sont en train d'organiser leur... Et ce serait tellement facile de donner un coup de pied dans toute leur construction. En un coup, c'est fini. Hein? Le Seigneur se moque d'eux. Il se rit d'eux. Il est assis dans les cieux. C'est le créateur de tout l'univers. Quel est cet acharnement de ces nations de discuter? Vous savez, les accords de paix, les gens me demandent à chaque fois venant d'Israël, qu'est-ce que vous pensez des accords de paix? C'est des discussions, c'est palabres. Il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Et le conflit en Israël n'arrivera pas par des voies politiques, mais par des voies spirituelles. Et c'est pour ça que l'évangile est la puissance. Quand un juif reçoit l'évangile, un musulman reçoit l'évangile, nous devenons frères en Christ. Et c'est ce que nous voyons dans le Kingdom First. Quand nous sommes à table avec des ex-musulmans qui ont reçu Yeshua, qui sont nos frères. Et nous annonçons la bonne nouvelle. Dans les rues de Tel Aviv, on a des tables où on distribue la nourriture. Et on a des pasteurs arabes avec nous. Et parce qu'il y a des jeunes arabes qui ont faim de la vérité. Et quand on leur donne un traité en arabe, et ensemble, juifs et arabes, on leur témoigne, mais c'est quoi? C'est juifs, arabes, Jésus, mais c'est quelle religion? C'est pas une religion, c'est la famille de Dieu. J'en parlerai plus demain de ce ministère de réconciliation que Dieu nous a donné, qui est important. Donc, la première étape, c'est que Dieu se moque. Il se moque de cette rébellion des nations. Mais ensuite, il y a un temps pour tout. Puis, il leur parle dans sa colère, verset 5, et les épouvante dans sa frayeur, dans sa fureur. Dieu est connu pour être lent à la colère. La traduction en hébreu, erer apaim. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui font de l'hébreu un petit peu? Erer apaim. Erer apaim, c'est-à-dire un long nez. Dieu a un long nez. Vous savez, la colère rentre toujours dans le nez. Et Dieu, il a un très long nez. Ça prend énormément de temps pour qu'il se mette en colère. Un exemple dans la parole de Dieu. Dieu parle à Abraham et lui dit, le pays que je te donne, il est pour toi et ta postérité à toujours. Et il y a des peuples, il y a des tribus. Je les ai jugés, je les ai déjà condamnés. Ce sont des tribus impies qui sont dans le sacrifice humain, dans l'immoralité. Dieu les a déjà condamnés. Mais le jugement, la condamnation pratique, où les descendants d'Abraham anéantiront ces tribus, vient 500 ans après que Dieu a parlé à Abraham. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a 400 ans d'esclavage en Égypte. Et ensuite, la génération de Josué, Dieu répète ce jugement. Ces nations, je les ai déjà condamnées, c'est à toi maintenant d'exercer le jugement sur elles. 500 ans. Dieu a un long nez. Il a beaucoup de patience. Un jour, pour lui, c'est comme 1000 ans. Est-ce qu'il y aurait des jugements qui arriveraient dans notre pays avec ce qui s'est passé il y a 500 ans? C'est difficile à imaginer, parce que nous sommes dans l'instant. On n'a pas cette habitude de regarder de génération en génération. Mais Dieu
ici, il y a un temps pour rire, se moquer d'eux et ensuite d'agir. Et ce moment va arriver. Regardez en comparant Luc chapitre 4 versets 16 à 21 et Ésaïe 61. Vous savez, Jésus se rend à Nazareth où il a été élevé. Selon sa coutume, il entre à la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, c'est Ésaïe 61. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit et il lit. Regardez ce qu'il lit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit à son serviteur, il s'assit. Et tout le monde a les regards fixés vers lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yeshua, Jésus, tu n'as pas terminé. Tu t'es arrêté au milieu du texte. Ça ne se fait pas dans la tradition. Au milieu du texte et au milieu du verset 2, ça se fait encore moins. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tout ce qu'il a annoncé est accompli à sa première venue. Mais ensuite, c'est la deuxième venue. C'est que dans toutes les pièces que vous avez dans votre de monnaie, il y a un endroit où on voit la figure, la face, la grâce, de l'autre côté le prix. Ça coûte. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Regardez, Ésaïe 61, verset 2. Ce que notre Seigneur n'a pas annoncé la première fois est un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Quel est le plus grand besoin de notre génération aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes cherchent? La justice, voilà. C'est pas juste, ce monde est injuste, Seigneur. Quand est-ce que tu vas agir? Quand les martyrs sont sous l'autel, Seigneur, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? On a été persécutés, on a été martyrisés. C'est pas juste. Le Seigneur dit, attendez encore un peu. Lent à la colère. Pourquoi est-ce que le Seigneur attend pour amener sa justice? En espérant qu'il y a encore des personnes qui se repentiront. Chaque jour, c'est la possibilité pour des païens de revenir à Dieu, de recevoir le salut. Et vous voyez le conflit entre la justice et la grâce. La grâce et la justice. Et regardez, amener un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. La consolation, merci Seigneur, parce que tu es juste dans tout ce que tu fais. Notre Seigneur reviendra, mais il reviendra comme un juge. Est-ce que nous sommes prêts? Le jour de l'Éternel, nous avons besoin, quand nous demandons Seigneur, viens, Maranatha, il faut avoir beaucoup la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Qu'est-ce que Dieu dit ici? J'ai oint mon roi, j'ai choisi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et revenir à Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Ok? Une pierre de commémoration, un endroit sec, protégé, renforcé. Voilà. La première fois que la forteresse de Sion est mentionnée, c'est quand David... Souvent, on a un truc mystique sur Sion. C'est un truc qui est venu... c'est mystique, c'est quelque chose dans le ciel, Sion. Alors que Sion, c'est très terrestre. Sion, c'est la forteresse de Sion. C'est la forteresse des Jébusites. Et Dieu habita dans la forteresse et l'appela la cité de David. Donc c'est très important qu'on comprenne que souvent on a été influencé par cette culture que je dirais super spiritualisée, où on n'a pas d'attache avec la terre, tout ce qui est important c'est le ciel, et on attend qu'on soit transféré dans le ciel alors que Dieu a un plan sur terre. Sion, c'est Jérusalem, Jérusalem, c'est Sion. Et la terre donnée à la postérité d'Abraham, quand le Dieu Très-Haut donna aux nations leur héritage,
il sépara les enfants des hommes. Il fixa les limites des nations selon le nombre des fils d'Israël. C'est très intéressant de comprendre que tous les problèmes ethniques qui se passent dans le monde sont rattachés aux frontières par rapport à Israël. Regardez ce que dit ce verset. Dieu donne à chaque nation un pays. S'il y a des problèmes aux frontières d'Israël, il y aura un problème ethnique dans d'autres pays. Et c'est pour ça que quand on parle d'Israël, on parle du peuple, on parle du pays, on parle du Dieu d'Israël. Dieu nous demande de prier et d'intercéder. Acte d'achat monétaire, vous voyez ça? Je vais vous donner du travail à faire. Les 3 petits points, c'est pour vous. 3 endroits ont été achetés avec de l'argent par Abraham, son petit-fils Jacob et David. Hébron, Sichem, qui est appelé Naplouse, et le mont Morija, l'esplanade du temple, qui est maintenant appelée l'esplanade des mosquées. Elles ont été rachetées avec de l'argent. À qui appartient ces 3 endroits? Revendiqués par les Palestiniens. Hébron, bien sûr, ville juive jusqu'en 1932, ville juive pendant 3000 ans. Ensuite, il y a eu les pogroms. Et ensuite, les Juifs ont quitté, les musulmans se sont installés. Et il y avait la cave de Marpella, achetée par Abraham pour combien? Quelqu'un a déjà recherché? Combien d'argent il a payé, Abraham? 30, non, c'est pas assez cher, 30. C'est marqué, hein? Vous cherchez. Sichem a été acheté par Jacob. Et Jacob, il voulait acheter une terre pour que sa famille soit enterrée aussi. Et lui, pour en finir, il a été enterré aussi à Hébron. À Hébron a été enterré Abraham, Isaac, Jacob. Mais Joseph, quand il était en Égypte, a demandé que ses os puissent être portés, ses os momifiés, il était momifié, comme un prince égyptien, emportés et enterrés à Sichem. À Sichem, il y avait le mont Gérizim, le mont Éval, et il y avait les 12 tribus, 6 tribus qui déclaraient la bénédiction, 6 tribus qui déclaraient la malédiction. Quand vous venez avec nous, on vous prend en Samarie, on vous montre tout ça, ne vous inquiétez pas. Il suffit de nous accompagner et je vais vous montrer exactement comment c'était. Et donc, Jacob achète pour combien d'argent? 400 cycles. Alors, ça, Abraham, c'est 400 cycles. Et Jacob, il achète pour combien? Très bien, vous marquez. Et le mont Morija. Parce que David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? David était un prophète et Dieu lui a montré l'arche de l'alliance qui était prise par les Philistins, qui était ramenée à Kiriath Yearim, à 20 km de Jérusalem. Tu vas la prendre et tu vas la mettre à Jérusalem. Tu ne vas pas la ramener au tabernacle, à Gibéon. Tu vas faire quelque chose de nouveau. Tu vas le préparer pour la maison de l'Éternel. Et donc, ça a été acheté par David pour... Regardez, ces 3 endroits sont les endroits les plus demandés par l'autorité palestinienne. C'est très important, c'est très intéressant. Ok. Mais d'où vient l'origine du mot Palestine? Regardez, d'où vient l'origine du mot Palestine? 135 après Christ, c'est-à-dire 100 ans après que notre Seigneur soit crucifié. 100 ans après que notre Seigneur a été crucifié, la première mention de Palestine. C'est très intéressant parce que c'est l'empereur Hadrien, c'était la 2e guerre contre les Juifs. Il a eu beaucoup de soldats romains qui ont été tués. Il était très en colère et il a décidé de raser Jérusalem. Et il a appelé Israël, qui s'appelait à l'époque Judéa, le pays des Juifs, il l'a appelé Palestina. Et Palestina veut dire le pays des Philistins, en latin, des ennemis d'Israël.
Et ce mot Palestina a été réutilisé pour le mandat britannique. Quand l'Empire ottoman a été séparé, les Français et les Anglais se sont partagés tout ce Moyen-Orient. Les Français ont pris la Syrie et le Liban. Les Anglais ont pris ce qu'on appelle la Transjordanie, c'est-à-dire Jordanie, Israël, le Koweït, l'Irak. Et ils ont appelé de ce mot utilisé par Adrien, Palestina. C'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs années, on a écrit à la Société biblique internationale, parce que souvent dans vos Bibles, vous avez la Palestine au temps de Christ. Il n'y avait pas de Palestine au temps de Christ. Regardez bien dans votre Bible, il n'y a aucune mention de Palestine, ça n'existait pas. C'était 100 ans après Jésus que ça a commencé, le mot Palestina. On leur a écrit, excusez-moi, mais il y a une erreur historique, est-ce que vous pouvez la corriger ? Impossible de corriger cette erreur. Maintenant, dans les nouvelles Bibles, il n'y a plus Palestine. Si vous regardez bien, si vous avez acheté une nouvelle Bible, dans les nouvelles traductions, ils ont retiré déjà, mais les anciennes Bibles sont toujours Palestine au temps de Christ. C'est rentré, c'est tellement ancré dans les mœurs. C'est pour ça que je vous parle de la tradition. Vous voyez ? On est influencé par la tradition alors qu'il faut regarder dans l'histoire. Et là, on voit que le mot philistin, polshim, qui veut dire en hébreu envahisseur, ils étaient originaires d'Europe, de Crète, de Sardaigne même, et sont descendants de Cham, de Ham. Donc ils ne sont pas sémites, ce ne sont pas des Arabes. Donc c'est très important de comprendre ça, que quand une personne se dit je suis palestinien, il se dit je suis descendant de Ham, de Shem, et pas de Shem, mais de Ham. Vous voyez, Mitzrayim, qui est l'Égypte, descendant des Philistins. Et donc, c'est deux peuples complètement différents. Donc, le peuple palestinien, le mot palestinien est une invention politique. C'est une invention politique. Il n'y a pas de peuple palestinien. Les gens s'appellent palestiniens. Moi, j'ai des frères qui s'appellent palestiniens. Je dis, ok, tu peux t'appeler ce que tu veux, mais pour moi, tu es un frère en Christ. Mais il n'y a pas de peuple palestinien. Vous comprenez ça ? Est-ce que c'est clair ? C'était construit par Yasser Arafat, qui était égyptien. C'était un Égyptien. Lui, en fait, c'est un vrai Philistin, parce que les Égyptiens sont descendants des Philistins. Mais pas les Sémites, pas les Arabes. Ishmaël a un appel de Dieu pour être sauvé. Dieu va sauver Ishmaël. Quand vous regardez la Gog et Magog, et vous regardez ces 10 nations qui vont combattre avec les Russes contre Israël à la fin des temps, on voit qu'il y a des pays qui vont rentrer dans une alliance avec Israël. Et j'ai expliqué, l'Égypte, Assyrie, c'est-à-dire Syrie et Irak, et Ishmaël vont rentrer dans une alliance. Quand on parle de tous les peuples arabes venant contre Israël, ce n'est pas la réalité historique. Les peuples arabes sont divisés entre eux. Et il y aura des peuples qui vont choisir d'être avec Israël et des peuples qui vont choisir d'être contre Israël. Le Seigneur nous montre déjà, dans les paroles de prophétie, on en reparlera demain peut-être déjà, mais qu'il y a en fait la division. Et c'est la stratégie de Dieu. Il divise toujours les ennemis pour pouvoir continuer à faire profiter. Maintenant, je vais vous donner Ézéchiel 36, versets 24 et 28. Et là, on arrive à la fin. On va arriver à la fin, on va prier là maintenant. Regardez, pourquoi est-ce que le Seigneur amène les Juifs du monde entier à venir dans leur pays ? Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Alors, il y a cette eau pure qui est répandue. C'est
le symbole de la nouvelle alliance. Dieu veut avoir un face-à-face comme il a eu avec Jacob. Il ramène les Juifs du monde entier, d'abord l'alia physique, ensuite il va se révéler à eux, il va retirer le voile d'incrédulité et va se révéler. Et c'est ce qui se passe, mes frères et mes sœurs, en Israël. Vous savez, je travaille 40 ans en Israël, presque 40 ans. Et il y a 40 ans, il y avait très très peu de Juifs messianiques. Regardez le nombre de Juifs messianiques en Israël. En 1948, 30 personnes. 1988, 300 personnes. 2018, 30 000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au premier verset? Le voile est retiré. Toutes les semaines, tous les samedis, on se rencontre le samedi, nous matins, des jeunes qui viennent de la rue, ils nous ont trouvés par Internet. Communauté messianique, Jésus le Messie. Ah, Kfar Saba, ils viennent nous voir. Ah, bonjour, est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, bienvenue. Des rescapés de la Shoah, 90 ans, qui viennent toutes les semaines s'asseoir et ils entendent le message de la grâce. Ils sont attirés par l'amour comme des papillons. Et il y a, je l'appelle un jeune de 90 ans parce qu'il a un cœur d'enfant. Il vient pleurer sur mon épaule. C'est tellement difficile de pardonner. C'est tellement difficile de pardonner. Je lui dis, le Saint-Esprit va t'aider. Je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Le Seigneur est en train de rendre le cœur de pierre en cœur de chair. Il est en train de toucher le cœur d'Israël. C'est le temps de la moisson. Et vous voyez, ces 30 000, c'est seulement le début. 8 millions de personnes, on est 8 millions. C'est quoi 30 000 pour 8 millions? Mais regardez comment ça a grandi en 70 ans. C'est que le commencement. Tous les jours, de nouvelles personnes, qu'ils soient jeunes ou anciennes, reçoivent cette révélation que Yeshua est le Messie. Certains par des rêves, certains par la parole, seulement la parole, certains par le témoignage d'autres personnes, beaucoup par le témoignage de chrétiens des nations qui dit « Je vous aime de l'amour de Dieu. Votre Dieu sera mon Dieu, votre peuple sera mon peuple. » Mais comment ça se fait que vous êtes venus des nations? Et ils sentent l'amour. L'amour, c'est la clé. Et Dieu veut vous utiliser, mes frères et mes sœurs, pour continuer à apporter ce message d'amour à Israël. Est-ce que vous voulez être nos partenaires? Est-ce que vous voulez prier pour nous? Est-ce que vous vous engagez à voir que Israël puisse reconnaître son Messie? Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est le ministère de Ruth. Voilà, on va terminer ici. Je vais faire un appel pour tous ceux qui veulent être des intercesseurs pour Israël, qui veulent s'engager sur la brèche pour Israël. Et pour vous engager directement avec les communautés messianiques. Souvent, les communautés messianiques, elles sont mises à l'écart. Et je crois que c'est très important pour vous d'être en relation directe avec vos frères et vos sœurs en Christ. Parce que nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs, nous sommes ceux qui sont sur le terrain à porter la bonne nouvelle de Yeshua. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos prières. Et continuez à prier pour nous. On prie ensemble? Amen. Alléluia. Adonai Shama, Adonai Shama, tu es ici. Adonai Rapha, tu me guéris. Adonai Tzidkenu,